Racha Rodaki, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette rencontre que nous organisons à l'occasion de la sortie de ce disque Handel. J'aimerais qu'on profite du moment que nous passons là ensemble pour que vous nous racontiez un petit peu votre parcours, Racha, très rapidement. Voilà, le Conservatoire de Paris avec Dominique Merlet pendant 3 ans, dans la classe de Dominique Merlet, ainsi qu'avec d'ailleurs son assistante Marie-Claude Écoix. Souvent, on ne cite pas les gens de l'ombre, mais qui sont quand même ceux qui finalement font ce qu'on est aussi. Et c'est vrai que j'ai commencé avec l'assistante d'ailleurs de Dominique Merlet, avant de travailler avec Dominique Merlet. Après, j'ai eu mon prix. Et puis, j'ai toujours rêvé d'aller à Moscou, d'aller au Conservatoire de Tchaïkovski. C'était vraiment un rêve depuis que toute petite. Et j'ai réussi à obtenir une bourse. Et donc, je suis partie travailler 2 ans au Conservatoire de Tchaïkovski avec un disciple d'Heinrich Neuhaus qui est Evgueni Malinin. Voilà. Donc j'ai eu la chance aussi, quand j'étais en Russie, de rencontrer des pianistes aussi merveilleux que Bashkirov, Dimitri Bashkirov, et puis également Lev Naumov, qui est un grand pédagogue et puis également la grande Nikolaïeva. Voilà, ça a été vraiment des rencontres très riches, très intéressantes. J'assistais aussi aux cours. Ça aussi, ça a été une part de ma formation. Et puis une part énorme de ma formation, au-delà des maîtres, au-delà des conservatoires, ça a été aussi l'écoute des disques. Quand vous êtes en Russie, à l'époque de la Russie, pas aujourd'hui, hein, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, travailler son piano, être dans un foyer avec les copains, et puis le reste du temps, écouter de la musique. Donc en fait, j'ai écouté des heures et des heures et des heures et des heures de vinyle, où il y avait les plus grandes versions, que ce soit des symphonies, de la musique de chambre, du violon, du piano, enfin toutes sortes d'œuvres. Et ça m'a énormément aussi appris. Et puis bon, il y a ensuite donc cette rencontre avec Murray Per. Comment ça s'est produit? En fait, quand je suis revenue de Moscou, j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Où j'ai envie d'aller travailler? Je me suis dit, le seul qui vraiment, je me sentais très proche musicalement et artistiquement, c'était Murray Perahia. Donc je me suis dit, c'est simple, je vais aller le voir en concert. Puis après le concert, je vais aller lui amener un gros bouquet de fleurs à la méthode russe, un peu comme les Russes font, c'est-à-dire un gros bouquet de fleurs. Et puis je vais lui dire que j'ai envie de travailler avec lui. Et ce que j'ai fait. Et il a été adorable. Il m'a dit, je fais des masterclass à Florence. Si vous souhaitez venir, essayez de postuler et de voir si c'est possible, parce qu'il y avait un concours quand même d'admission. Donc j'ai fait ce concours, j'ai réussi et j'ai travaillé avec lui dans cette première masterclass. Suite à ça, j'ai fait une deuxième masterclass en Allemagne, à Lübeck. Et puis après, j'ai eu le privilège et l'honneur et la chance de travailler avec lui dans le cadre privé à Londres, chez lui.